Navin Jain est un ancien haut dirigeant de Microsoft, la société de Bill Gates. C'est aujourd'hui un des patrons les plus mégalos de la Silicon Valley. Il est d'origine indienne, il a 58 ans et tous les matins, après son tour en Ferrari, il commence sa journée de travail par une prière. Ce n'est pas juste le fait de prier. Je recherche la joie et la paix au plus profond de mon être. Quand vous tombez amoureux de vous-même, vous êtes capable d'aimer le monde entier. Il aime le calme et la méditation. Mais Navin Jain aime aussi tout ce qui brille. J'ai des antiquités de Polynésie, des palmiers et aussi des magnifiques statues italiennes en marbre. Tout ça fait que cet endroit est vraiment paisible. Regardez ça, c'est le trône de Toutankhamon. C'est une réplique totalement fidèle. Il en existe vraiment très peu dans le monde. Une de ses passions, c'est l'espace. Il suffit de pousser la porte de son bureau à l'étage. Partout, des maquettes de vaisseaux spatiaux et surtout des fragments de roches venus d'un peu partout dans la galaxie. Ça, c'est une météorite qui est tombée quelque part en Russie. C'est tout petit, mais si on essaye de le porter, c'est vraiment très lourd. Ça fait au moins 25 kilos. Navin Jain est passionné par tout ce qui vient de l'univers, mais pas seulement. Là, il pose avec ses amis milliardaires, Warren Buffett, Richard Branson, Elon Musk. Dans son bureau, il y a même une photo de sa famille avec le couple George et Laura Bush. Sur Internet, Navin Jain a créé un site à sa propre gloire, navinjain.com. Il y met en scène ses meilleures interviews. Il y livre ses maximes de vie, comme celle-ci. L'humilité est la clé du succès. Avant de faire la liste des récompenses qu'il a obtenues. Il y a même un lien vers un film qui raconte sa vie. Comment devenir milliardaire. How to be a billionaire. Dans la réalité, sa biographie est plus controversée. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Dans les années 90, aux côtés de Bill Gates, il a été un des patrons de Microsoft et un des inventeurs de Windows. Il se met ensuite à son propre compte et crée InfoSpace, une des premières sociétés à fournir des contenus pour les téléphones mobiles. Après une croissance fulgurante, sa société fait faillite et il est condamné par un tribunal pour avoir floué ses actionnaires. Aujourd'hui, il a trouvé un nouveau cheval de bataille, le business de la santé. Personne ne devrait souffrir dans le monde. Plus personne ne devrait mourir du cancer, ni de maladies chroniques, ni encore plus de maladies mentales. Les gens n'auront plus de diabète, ni de maladies auto-immunes. On ne peut plus attendre que ça arrive. Il faut créer ce monde ensemble. Navin Jain a installé ses bureaux à Mountain View, à 2 pas de Google et Facebook. Sa société s'appelle Viome. Il y vient une fois par semaine. Miss Hélène, comment ça va? Salut Navin, contente de te voir. T'arrives à temps pour la vidéoconférence. Le milliardaire surfe sur une idée très à la mode, les secrets de notre intestin. Il propose d'analyser vos excréments pour établir une sorte de carte d'identité médicale de votre corps. Il s'est entouré de plusieurs médecins et chercheurs spécialisés dans la médecine du microbiote intestinal. L'idée n'est pas facile à vendre, alors il mise sur l'image et sur le packaging. Ok, allons-y. Je voulais te montrer le nouveau packaging du kit qu'on va lancer à la fin du mois. Ah, c'est super. J'adore ce truc magnétique. J'adore aussi la couleur. Et à l'intérieur se trouve notre kit intelligent pour intestin. C'est vraiment très simple. Vous ouvrez ce tube, vous prélevez un tout petit échantillon de vos selles, vous le mettez dans le tube et vous mélangez. Vous le mettez ensuite dans une enveloppe prépayée et c'est tout. Imaginez que ce tout petit prélèvement de sel va tout nous dire sur ce qui se passe dans votre corps et surtout comment fonctionne votre organisme. Et on pourra vous dire quels sont les bons aliments pour vous et surtout ceux qu'il faut éviter à tout prix.
Tout se passe sur Internet. Pour 399 $, vous recevez diagnostic et prescription sur votre smartphone. Ce jour-là, Navin Jain doit rencontrer de gros investisseurs intéressés pour s'associer à son aventure. Sa femme l'accompagne. Salut, content de te voir. Bienvenue à bord, Navin. Le milliardaire a rendez-vous à 2000 km de San Francisco. Il a loué un jet pour l'occasion. Destination, le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. L'endroit est célèbre pour avoir abrité pendant les années 40 et 50 les essais nucléaires américains. Aujourd'hui, c'est là que se trouve un des plus grands centres de recherche médicale des États-Unis et du monde. Navin Jain y a installé son laboratoire d'analyse. C'est là qu'il a donné rendez-vous à la représentante d'un des plus gros laboratoires de cosmétiques au monde, Beiersdorf, propriétaire de la marque Nivea. Je vous présente le docteur Inkengroth. Elle vient sur place pour se rendre compte du potentiel de Viome et pour une éventuelle collaboration. C'est notre première rencontre de travail. Nous cherchions des entreprises qui faisaient des recherches poussées en microbiologie et biotechnologie. C'est comme ça que nous avons contacté Navin sur LinkedIn et il est très rapidement revenu vers nous. Et maintenant, nous sommes là. Ah, les échantillons du jour sont arrivés. Ce sont les échantillons? Du caca tout frais. Ça vient de nos clients. Comme vous pouvez le voir, nous recevons beaucoup d'échantillons. Celui-ci vient d'Ontario, au Canada. Et celui-ci d'un peu plus loin, d'Angleterre. La firme reçoit chaque jour environ une centaine de ces enveloppes pleines d'excréments venus du monde entier. Pour rassurer l'Allemande sur sa crédibilité, Navin lui présente son laboratoire médical, Dernier Cri. Bonjour. Son objectif, c'est de convertir le groupe allemand spécialiste de la beauté à ce business moins glamour. Si j'étais le patron de votre société, voilà ce que je ferais. Avec la cosmétique, vous soignez le corps par l'extérieur. Ça, c'est le court terme. Moi, ce que je vous propose, c'est sur du long terme. Vous devriez soigner le corps aussi par l'intérieur. Comme ça, votre marque soigne l'intérieur, mais aussi l'extérieur. À la fin de la visite, c'est l'heure de parler business. On peut couper là, s'il vous plaît? Je pense que ça doit rester privé. Pendant 2 heures, Navin Jain va exposer dans les moindres détails son projet de partenariat avec la marque allemande. Et apparemment, il est convaincant. Navin est très impressionnant. C'est un homme passionné qui croit tellement en son idée qu'il en devient contagieux. Dès qu'il vous parle, vous êtes conquise et vous voulez travailler avec lui. Selon nos informations, les négociations entre Viome et le groupe Beiersdorf n'ont pas encore abouti. Sur les hauteurs résidentielles de Nob Hill, à 2 pas du quartier d'affaires, à l'autre bout de la ville, Joel Goodrich, le magnat de l'immobilier, dans son appartement. La vue est à couper le souffle, la déco aussi. Cet appartement a été publié plusieurs fois. Le dernier article titrait « Versace rencontre Versailles dans le ciel ». J'ai choisi une architecture plutôt classique. Par exemple, ces colonnes iconiques. Les peintures et la décoration font penser au musée du Louvre. Et la salle principale a été entièrement pensée pour faire des réceptions le soir. Ça brille et c'est doré. À San Francisco, personne ne connaît mieux l'immobilier de luxe que Joel. Cet ancien patineur artistique et mannequin dans sa jeunesse cumule près de 750 millions de dollars de ventes. À San Francisco, on a des biens qui sont vraiment très chers. Des appartements qui se vendent 30 millions de dollars, ou encore des maisons à plus de 40 millions de dollars. L'immobilier de luxe est un marché très concurrentiel, alors pour rester numéro 1, Joel doit sans cesse faire le buzz. Ce soir, il organise une fête dans une maison du quartier huppé de Nob Hill qu'il espère vendre 12 millions de dollars.
La voilà. La bâtisse est immense. Elle est décorée de vitraux d'artistes et équipée d'un cinéma privé. Elle a appartenu à Nicolas Cage, l'acteur oscarisé. L'agent immobilier a engagé un décorateur et acheté des meubles spécialement pour la soirée. Son but, c'est que la fête soit mémorable. Bienvenue à tous pour une soirée super glamour. Ma collègue Anne et moi-même, on vous remercie d'être venus. On vous a prévu plein de surprises. Et ça commence par un défilé de mode d'une créatrice hyper branchée. Le roi de l'immobilier a même payé pour ce petit show de mode. Il a surtout invité tout ce que son carnet d'adresses compte de jet-setters, de riches San-Franciscains et d'influenceurs. En retard, mais c'est à cause de la robe. Ça valait le coup, elle est superbe. Je te présente Ted, c'est le propriétaire de la maison. Parmi les invités, Valérie Orsoni, une Française installée à San Francisco depuis 17 ans, coach sportif pour milliardaires et habituée des réseaux sociaux. Je me sens bien parce que j'ai une jolie robe. Ça tient pas à grand chose parfois le bonheur, c'est un peu superficiel. Mais... Et en plus, bien, Mathilde, la danseuse étoile du ballet de San Francisco, qui est française en plus, donc voilà. En tout, Joël aura dépensé près de 200 000 $ pour organiser cette soirée. On a montré la maison aux influenceurs les plus populaires de la ville. C'est une publicité formidable, la meilleure possible. Ce soir, certains invités ont demandé à revisiter la maison en privé. Si certains dépensent jusqu'à 10 millions pour un collier en diamant, pourquoi pas 12 millions dans une maison? Si Valérie Orsoni, la Française, est connue parmi la jet-set de San Francisco, c'est qu'elle tient un blog très suivi. C'est une pionnière des nouveaux modes de vie de la ville, comme ici, dans son appartement. C'est un caisson à infrarouge qu'on appelle long spectre, qui est large spectre plutôt, qui permet à la chaleur, aux infrarouges, de pénétrer très profondément dans les tissus. Et donc ça va me permettre de me relaxer, de libérer beaucoup de toxines, et puis surtout de me tenir prisonnière avec mes mains dedans, donc pas de réseaux sociaux pendant 30 minutes. Elle habite un immense loft dans le quartier bohème de Mission,